He knew a mystery when he saw it and he couldn't explain it. We should be open-minded enough to consider the possibility that some of the answers may sit outside of our current perspective. What do conventional archaeologists say when they're confronted by all of this data? L'histoire de la Grande Égypte n'a pas fini de livrer ses secrets. Et grâce à l'archéologie et aux techniques de recherche novatrices, les découvertes continuent, les unes plus impressionnantes que les autres. Dernièrement, la découverte d'un texte égyptien ancien datant de plusieurs millénaires a intrigué le monde scientifique et impliqué même d'autres sphères, notamment celles religieuses, parce qu'il s'agissait de la version la plus ancienne du livre d'Enoch, un livre très controversé dans l'Église. Les scientifiques, de leur côté, plongés dans l'excitation de cette trouvaille rare, se sont lancés dans l'analyse et l'interprétation de ce texte. Et on peut dire qu'il y a de quoi changer les perceptions sur un tas de choses. Dans cette vidéo à but purement informatif et dont les sources sont d'ailleurs en description, nous allons parler du livre d'Enoch et de son contenu. Mais puisque nous y sommes, nous allons également parler de deux autres livres vieux, de plusieurs millénaires, découverts par les scientifiques. Le livre d'Enoch. C'est dans l'impressionnant désert de l'Égypte que des chercheurs vont mettre la main sur ce qui sera reconnu comme étant la plus ancienne version du livre d'Enoch, un vieux manuscrit daté à plus de 5000 ans. Ce livre est comme un coffre au trésor rempli de secrets anciens qui ont attiré l'attention de beaucoup. Certains vont même jusqu'à prétendre qu'il prédit des événements futurs. Et alors qu'il ne fait pas l'unanimité, certains pensent que ce livre devrait être dans la Bible. En effet, il s'agit d'un texte fascinant et énigmatique, qui trouve ses origines dans les profondeurs de l'Antiquité. Il offre un aperçu captivant des croyances et des réflexions religieuses de l'époque. L'une des figures centrales du livre d'Enoch est Enoch lui-même, un personnage biblique mentionné dans le livre de la Genèse. Selon le récit biblique, Enoch était le 7e patriarche après Adam et le grand-père de Noé. Il est dit qu'il marcha avec Dieu et qu'il fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Ce bref récit biblique a servi de fondement à la tradition qui attribue au patriarche Enoch la paternité du livre d'Enoch. Cependant, le livre d'Enoch ne fait pas partie des textes canoniques de la Bible hébraïque ou du Nouveau Testament. Au lieu de cela, il est classé parmi les textes apocryphes, c'est-à-dire les écrits qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel, mais qui ont été vénérés et étudiés par certaines communautés religieuses anciennes. La datation exacte du livre d'Enoch est un sujet de débat parmi les chercheurs. Certains estiment qu'il a été composé entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait être plus tardif, datant du 1er au 4e siècle de notre ère. Quelle que soit sa date exacte, il est clair que le livre d'Enoch a émergé dans un contexte culturel et religieux riche en influences diverses. Il est constitué de plusieurs parties distinctes, chacune présentant un contenu et un style légèrement différents. La partie la plus célèbre du texte est le Livre des Veilleurs, ou Livre des Sentinelles, qui occupe une place centrale dans le corpus énochien. Ce livre est l'une des sections les plus remarquables et intrigantes du livre d'Enoch. Il se compose principalement des visions prophétiques d'Enoch concernant les anges déchus, également appelés les veilleurs, qui ont abandonné leur station céleste pour s'unir avec les femmes humaines et enseigner aux humains des connaissances interdites. En gros, ils ont déserté le ciel pour aller s'accoupler avec des femmes qui ne sont pas de leur espèce. C'est de cette union interdite que vont naître les Néphilims. Dans le livre d'Enoch, les Néphilim sont les enfants nés de l'union entre les fils de Dieu, souvent interprétés comme des anges ou des êtres célestes, et les filles des hommes, c'est-à-dire des humaines. Cette idée aurait pu sembler révolutionnaire à notre époque moderne, mais elle est présentée comme une grave transgression des lois divines. Les Néphilim sont souvent décrits comme des êtres gigantesques, dotés d'une force physique impressionnante et d'une stature imposante. Certains récits les décrivent même comme des tyrans ou des oppresseurs, utilisant leur pouvoir pour asservir les humains et semer le chaos sur Terre. Et c'est là que réside le problème. Dans le livre d'Enoch, la présence des Néphilim est associée à une période de corruption extrême et de moralité décadente sur Terre. Leur existence est considérée comme l'une des principales raisons du déluge dévastateur envoyé par Dieu pour purifier la Terre. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, le grand patriarche, eh bien, selon la présente version de l'histoire, les Néphilim constituent la principale raison pour laquelle Noé a été confronté au déluge et a dû procéder à une sélection. En ce qui concerne Enoch, les visions dans le livre des Veilleurs dépeignent un panorama cosmique complexe, mettant en scène des récits apocalyptiques et des scènes de jugement divin. Il a dû voir Greenland dans ses visions. Il est transporté dans les cieux et témoigne des péchés des anges déchus, de leurs interactions avec l'humanité et de la corruption qui en résulte sur Terre. On a dit tout à l'heure qu'il était grand-père de Noé. Et donc, ses visions auront été justes, car il a vu la pagaille qu'ont faite les anges déchus ayant conduit au déluge.
Dans ses visions, Enoch est guidé par des anges célestes à travers les sphères célestes, où il observe les cycles cosmiques, les étoiles, les astres, et reçoit des enseignements sur la nature de l'univers. Il assiste également à des scènes de tourments et de châtiments réservées aux anges déchus et à ceux qui ont suivi leurs enseignements déviants. Outre le livre des veilleurs, le livre d'Enoch comprend également les similitudes d'Enoch et d'autres sections telles que les paraboles et les épîtres d'Enoch. Ces différentes parties présentent une gamme variée de thèmes et d'enseignements allant de la moralité à la cosmologie, en passant par la sotériologie. Mais la complexité de la composition du livre d'Enoch est aussi illustrée par le fait qu'il existe plusieurs versions du texte, écrites en différentes langues et trouvées dans diverses régions du monde. Parmi les versions les plus importantes figure le livre d'Enoch éthiopien, également connu sous le nom de 1 Enoch, qui est conservé dans son intégralité dans le canon de l'église éthiopienne orthodoxe, ainsi que des fragments découverts dans la mer Morte et à Nag Hammadi en Égypte dont on parle ici. Quel est le message exact du livre d'Enoch ? Explorer le livre d'Enoch, c'est comme plonger dans les profondeurs mystiques de la spiritualité antique. Enoch est célèbre pour avoir eu des conversations directes avec Dieu, comme avec un ami. Au cours de ces rencontres divines, il a été témoin de choses extraordinaires, des anges, des prophéties sur le futur, et même des leçons accélérées sur le fonctionnement des cieux. Dans le livre des veilleurs, qui raconte les visions et révélations divines de Enoch, y compris la chute des anges rebelles appelés veilleurs et leurs interactions avec l'humanité, des thèmes majeurs comme la justice divine, le jugement et les conséquences du péché sont abordés, pour signifier l'importance de la foi, de la repentance et de la loyauté envers Dieu. Une autre section cruciale est le livre des paraboles, qui présente des prophéties et des enseignements sur l'eschatologie, la fin des temps et le règne futur de la justice divine. Ce passage offre une vision apocalyptique du destin de l'humanité, mettant en lumière les récompenses pour les justes et les châtiments pour les pécheurs. Et le livre d'Enoch ne se limite pas à des histoires fantastiques et des prophéties, il est aussi rempli d'enseignements sur la moralité et l'éthique. Il encourage à suivre la loi divine, à être gentil envers les autres et à chercher la sagesse. Ces leçons sont comme des guides pratiques pour une vie pleine de vertu et d'équilibre. C'est pourquoi ce livre continue d'influencer profondément la pensée religieuse et la spiritualité, surtout dans les cercles ésotériques et mystiques. Il pousse à réfléchir sur des questions essentielles concernant le bien et le mal, le destin et la responsabilité. Les récits des anges déchus et de leurs conséquences rappellent que les actions ont des répercussions bien au-delà de notre propre vie. Par ailleurs, selon les spécialistes qui l'ont étudié, le livre offre des perspectives sur l'univers et la divinité. Il transporte dans un monde où les anges et les forces célestes sont en mouvement, nous rappelant que notre réalité va bien au-delà de ce que nos sens peuvent capter. C'est comme si on ouvrait une fenêtre sur un monde invisible mais tout à fait réel qui nous entoure. Certains considèrent le message du livre d'Enoch comme une boussole spirituelle. Pourquoi le livre a-t-il été caché pendant si longtemps ? Le mystère entourant la longue disparition du livre d'Enoch est aussi captivant que son contenu. Des enjeux religieux, politiques et culturels ont tous joué un rôle dans sa suppression pendant des siècles. À l'origine, le livre d'Enoch était considéré comme sacré et respecté par certaines communautés juives et chrétiennes anciennes. Cependant, au fil du temps, des doutes ont commencé à surgir quant à son statut. Dans le christianisme, certains théologiens et autorités religieuses ont contesté le livre d'Enoch, le considérant comme apocryphe, c'est-à-dire non canonique, et donc moins important pour la foi. Cette remise en question a progressivement conduit à sa marginalisation et à sa disparition des manuscrits bibliques et des enseignements religieux officiels. En parallèle, des enjeux politiques et culturels ont également joué un rôle. Les institutions religieuses et les autorités politiques cherchaient à contrôler les textes sacrés et l'interprétation de la foi. Ainsi, les écrits considérés comme hors normes étaient souvent écartés pour maintenir une orthodoxie religieuse stricte. De plus, les changements culturels et les bouleversements historiques ont contribué à la perte ou à la destruction de nombreux textes anciens, y compris le livre d'Enoch, lors de conquêtes militaires ou de changements de pouvoir politique. Mais des fragments et des références au livre d'Enoch ont été préservés dans d'autres œuvres anciennes et même dans la Bible elle-même. Finalement, grâce aux recherches archéologiques et à des recherches académiques modernes, le livre d'Enoch est réapparu. Après sa redécouverte, il est étudié, traduit et interprété dans le cadre de la riche diversité du patrimoine religieux et littéraire de l'humanité. Le livre d'Enoch n'aura pas été le seul livre révélé sous le ciel égyptien. Un guide du monde souterrain de l'Égypte ancienne, vieux de 4000 ans, pourrait être le plus ancien livre illustré. Des archéologues ont retrouvé les restes d'un ancien livre des deux voies dans un sarcophage. Dans l'Égypte ancienne, la mort n'était pas la fin de l'aventure. Au contraire, elle marquait le début d'un voyage complexe vers l'au-delà.
où les défunts devaient surmonter des obstacles pour atteindre Rostao, le royaume d'Osiris, dieu de la mort. Rita Lucarelli, égyptologue à l'université de Californie à Berkeley, explique que pour les anciens Égyptiens, la mort était une transition vers une nouvelle forme de vie, une idée qui transparaît dans leurs croyances et leurs pratiques funéraires. Ce royaume céleste était accessible par deux chemins, l'un terrestre et l'autre maritime. Ces voyages étaient si périlleux qu'ils nécessitaient un guide, un manuel appelé le Livre des deux chemins. Cet ouvrage, présenté dans le Journal of Egyptian Archaeology, est peut-être le premier livre illustré de l'histoire. Il serait daté de 4000 ans, selon Franz Leeds du New York Times. C'est encore une autre découverte qui repousse les frontières de l'histoire de la littérature ancienne, révélant la complexité et la profondeur de la réflexion des anciens Égyptiens sur la mort et l'au-delà. Ce Livre des deux chemins, découvert, serait un exemplaire parmi une vingtaine connue des archéologues. Il dépasse le précédent record de 40 ans du texte ayant été découvert en 2012 lors d'une fouille dans le village égyptien de Daïr al-Barsha. Contrairement aux livres modernes, ce texte était gravé à l'intérieur d'un sarcophage qui avait largement échappé à l'attention des pilleurs de tombes et des générations précédentes d'archéologues. Les inscriptions étaient sur des panneaux de cèdre, accompagnant le défunt dans son voyage vers l'au-delà. Les inscriptions mentionnent clairement le Livre des deux chemins, et d'autres artefacts de la tombe ont permis de dater cet ouvrage du règne du pharaon Mentuhotep II, qui a gouverné l'Égypte il y a environ 4000 ans. Les textes de cercueil, facilement accessibles aux défunts, avait un pour but de guider le défunt dans le monde des dieux, explique Arco Willems, égyptologue à l'université de Louvain en Belgique. Bien que le sarcophage appartienne à une femme nommée Ankh, les instructions pour l'au-delà la désignent en fait comme un « il ». Dans l'Égypte ancienne, la Renaissance était associée aux dieux masculins, donc les femmes décédées étaient désignées par le pronom « il », pour être en harmonie avec Osiris, explique Kara Kouney, spécialiste de l'art égyptien à l'université de Californie à Los Angeles. Le Livre des deux voies donc montre des signes de personnalisation. Son voyage aurait été entravé par un anneau de feu et elle a dû affronter des démons, des esprits et même des problèmes terrestres comme le feu. Les sorts jetés par Ankh elle-même étaient sa seule protection. Mais heureusement, le texte contenait des instructions précises sur ces incantations. Les cartes de ces livres anciens, y compris le livre des deux voies, sont complexes avec des lignes sinueuses et des symboles mystérieux difficiles à déchiffrer aujourd'hui. Certains pensent que ces représentations pourraient refléter des rituels visant à ressusciter les dieux ou les morts. Quoi qu'il en soit, ces textes symbolisaient la Renaissance, dans ce monde ou dans l'au-delà. C'est pourquoi des extraits du Livre des deux voies étaient souvent placés dans les tombes égyptiennes. Un rouleau de cuir découvert par l'égyptologue Wael Sherbini pourrait même rivaliser avec celui-ci en ancienneté, bien que ses conclusions n'aient pas encore été publiées. Certains pensent que ces représentations pourraient refléter des rituels visant à ressusciter les dieux ou les morts. Quoi qu'il en soit, ces textes symbolisaient la Renaissance, dans ce monde ou dans l'au-delà. C'est pourquoi des extraits du Livre des deux voies étaient souvent placés dans les tombes égyptiennes. Un rouleau de cuir découvert par l'égyptologue Wael Sherbini pourrait même rivaliser avec celui-ci en ancienneté, bien que ses conclusions n'aient pas encore été publiées. En gros, le Livre des deux chemins, datant d'environ 2050 avant Jésus-Christ, est un texte caractéristique des sarcophages de la nécropole de Deir el-Bersha, située en Moyenne-Égypte. Il est gravé au fond de la cuve du sarcophage et représente une carte détaillant les chemins et les canaux que le défunt doit emprunter pour atteindre le lieu de sa renaissance. Ce texte décrit le trajet que le défunt doit suivre pour atteindre son lieu de réveil spirituel. En gros, le Livre des deux chemins, datant d'environ 2050 avant Jésus-Christ, est un texte caractéristique des sarcophages de la nécropole de Deir el-Bersha, située en Moyenne-Égypte. Il est gravé au fond de la cuve du sarcophage et représente une carte détaillant les chemins et les canaux que le défunt doit emprunter pour atteindre le lieu de sa renaissance. Ce texte décrit le trajet que le défunt doit suivre pour atteindre son lieu de réveil spirituel. Une barrière de feu entoure ce parcours que seuls les purs peuvent franchir afin d'atteindre les pieds d'Horus l'Ancien qui symbolise la lumière divine. Les deux chemins mènent à Rosto, le royaume d'Osiris, où se trouve un vase sacré contenant les lymphes divines. La demeure de la déesse Maat, représentée dans le texte, garantit l'ordre cosmique et la justice dans l'univers. Voilà ce qui est du Livre des deux voies. Nous allons maintenant découvrir un texte caché
qui étaient de ce que l'on croyait être des papyrus égyptiens vierges. Un texte caché. Une équipe de scientifiques allemands a récemment utilisé des techniques de pointe pour déplier virtuellement un ancien papyrus égyptien, faisant partie de la collection du musée égyptien de Berlin. Cette analyse a révélé que ce papyrus, auparavant considéré comme vierge, contenait en réalité des caractères écrits à l'encre invisible. La plupart de ces papyrus ont été découverts vers 1906 par l'archéologue Otto Rubenson, sur l'île d'Éléphantine, près d'Assouan. Ils ont été entreposés pendant des décennies et, en raison de leur fragilité, plus de 80% des textes qu'ils contiennent n'ont pas encore été déchiffrés. Heinz Eberhard Manke, co-auteur de l'étude, souligne que ces papyrus ont beaucoup vieilli et risquent de s'effriter s'ils sont manipulés directement. C'est pourquoi des méthodes d'imagerie non invasive sont essentielles. En 2016, une équipe internationale a déjà utilisé une méthode similaire pour dérouler virtuellement un rouleau ancien trouvé près de la mer Morte, révélant les premiers versets du livre du Lévitique. Ce rouleau, récupéré dans les ruines d'une ancienne synagogue incendiée vers 600 de notre ère, était si fragile qu'aucune analyse directe n'était possible. C'était le rouleau d'Engedi, un rouleau découvert en 1970 dans les ruines de la synagogue d'Engedi, une ancienne ville juive située près de la mer Morte, qui a été détruite par un incendie au VIe siècle. Il s'agit d'un fragment carbonisé d'un rouleau de papyrus contenant des parties du livre du Lévitique de l'Ancien Testament, écrites en écriture hébraïque ancienne. L'équipe a combiné le balayage numérique avec la tomographie micro-informatique pour créer numériquement des pages du rouleau. Un logiciel spécialement conçu a ensuite permis de dérouler virtuellement le rouleau, révélant son contenu. Ces avancées dans l'imagerie numérique et la modélisation 3D ouvrent de nouvelles possibilités pour l'étude et la préservation des artefacts anciens. Elles permettent d'explorer des textes autrement inaccessibles et offrent une alternative sûre aux méthodes traditionnelles de dépliage ou de déroulement des manuscrits fragiles. Cela ouvre la voie à de futures découvertes et à une meilleure compréhension de notre patrimoine culturel et historique. Les techniques utilisées par l'équipe allemande pour révéler le texte caché sur le papyrus étaient adaptées aux matériaux spécifiques dont il était fait. Contrairement au parchemin du rouleau d'Engedi, le papyrus est fabriqué à partir des tiges de plantes en 2 couches perpendiculaires, ce qui rend l'identification du texte plus difficile en raison de l'épaisseur variable du matériau. De plus, les papyrus étudiés par l'équipe étaient pliés le long de lignes orthogonales plutôt que roulés, ce qui compliquait davantage leur analyse. Heinz Eberhard Manke et ses collègues ont donc utilisé la source de rayonnement synchrotron de l'installation Bessy 2 à Berlin pour leurs expériences. Le rayonnement synchrotron est un faisceau de rayons X très intense généré à l'intérieur d'un accélérateur de particules, ce qui le distingue des rayons X conventionnels. Les électrons sont accélérés dans un synchrotron avant d'être injectés dans un anneau de stockage, où ils se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Les électrons émettent alors des rayons X qui peuvent être focalisés sur des lignes de faisceaux pour des applications telles que l'imagerie à haute résolution. Cette approche permet une analyse précise des matériaux anciens tout en évitant les dommages causés par les méthodes traditionnelles de manipulation. En combinant ces techniques avancées avec des méthodes de traitement d'images sophistiquées, les chercheurs peuvent non seulement révéler des textes cachés, mais aussi étudier la structure et la composition des artefacts anciens avec une grande précision. Cela ouvre la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine de l'archéologie et de la préservation du patrimoine culturel. Les électrons émettent alors des rayons X qui peuvent être focalisés sur des lignes de faisceaux pour des applications telles que l'imagerie à haute résolution. Cette approche permet une analyse précise des matériaux anciens tout en évitant les dommages causés par les méthodes traditionnelles de manipulation. En combinant ces techniques avancées avec des méthodes de traitement d'images sophistiquées, les chercheurs peuvent non seulement révéler des textes cachés, mais aussi étudier la structure et la composition des artefacts anciens avec une grande précision. Cela ouvre la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine de l'archéologie et de la préservation du patrimoine culturel. Les secrets révélés. La technique de rayonnement synchrotron utilisée par l'équipe allemande est idéale pour l'imagerie non invasive des artefacts anciens. Elle repose sur l'utilisation de rayons X à haute énergie, qui permettent de capturer des détails fins sans endommager les objets fragiles. Lorsque ces rayons X frappent le papyrus, ils excitent les atomes et provoquent l'émission de rayons X fluorescents, offrant ainsi des informations sur la composition chimique de l'encre et des matériaux présents. Les savants de l'Égypte ancienne utilisaient principalement des encres à base de carbone, mais ils utilisaient également des encres colorées contenant des traces d'éléments métalliques comme le plomb.
En analysant la fluorescence des rayons X, l'équipe a détecté des traces de plomb dans la partie vierge du papyrus, suggérant la présence de caractères écrits à l'encre. La spectrométrie infrarouge a permis d'identifier l'encre comme un carboxylate de plomb incolore, indiquant une possible transformation de l'encre originale au fil du temps. Pour améliorer la visibilité des caractères, l'équipe a combiné la radiographie d'absorption et la tomographie, permettant ainsi d'éclairer davantage l'échantillon et d'obtenir une image plus claire des inscriptions. Bien que les caractères n'aient pas encore été traduits, l'analyse d'un autre papyrus a révélé le mot copte, signifiant « seigneur ». Une des grandes réussites de cette étude est la capacité à ouvrir virtuellement les papyrus fragiles sans les toucher, ouvrant ainsi la voie à l'étude des autres papyrus de la collection d'Éléphantine. Cependant, le défi réside dans la révélation des textes écrits à l'encre de carbone, qui présentent peu de contraste en tomographie d'absorption. Il est nécessaire de trouver des différences subtiles pour distinguer la matière organique du carbone de l'encre, afin de créer un contraste suffisant pour une analyse précise. Des milliers de textes égyptiens anciens déchiffrés. En janvier 1897, deux étudiants britanniques en archéologie, Bernard Grenfell et Arthur Hunt, ont entamé ce qui semblait être une simple exploration d'une dune de sable sur le site de l'ancienne cité égyptienne d'Oxyrhynchius, située environ 200 km au sud du Caire. Leur découverte se révélera être bien plus que cela, une ancienne décharge contenant plus de 500 000 fragments de papyrus égyptiens. Cependant, le défi était immense, car il fallait lire et transcrire tous ces documents. Entre 1898 et 2012, seuls un peu plus de 5000 documents ont été transcrits par des universitaires, soit environ 1% du total. Pour accélérer le processus, Dirk Obbink de l'université d'Oxford a dirigé une équipe qui a recruté plus de 250 000 volontaires prêts à apprendre l'alphabet grec ancien et à déchiffrer les textes en ligne. Ainsi, grâce au projet Ancient Lives, lancé en 2014, ces volontaires ont contribué à la transcription de centaines de milliers de textes supplémentaires. Les découvertes sont remarquables, allant de documents officiels à des textes littéraires, datant principalement du 1er siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ. Parmi elles, on compte ce qui pourrait être un rapport médico-légal sur une esclave noyée, un extrait d'Andromède, une tragédie perdue d'Euripide, et même le plus ancien exemple de match truqué jamais découvert. D'autres découvertes vont permettre de mettre les chercheurs sur des pistes de possibles vieilles civilisations, ou d'être venus d'ailleurs. C'est le cas du papyrus Tully, qui a fait polémique chez les scientifiques. Le papyrus Tully et les récits de ovnis dans l'Égypte ancienne. Le papyrus Tully est l'un des sujets les plus intrigants et controversés dans le domaine de l'ufologie et de l'archéologie égyptienne. Il est souvent cité comme preuve possible de rencontres avec des ovnis dans l'Égypte ancienne, bien que son authenticité et son interprétation fassent l'objet de débats intenses parmi les chercheurs et les passionnés du sujet. Le papyrus Tully, également connu sous le nom de papyrus égyptien, aurait été découvert en Égypte au début du XXe siècle par l'égyptologue Alberto Tully, d'où son nom. Selon les récits qui ont émergé, le papyrus aurait été trouvé lors de fouilles archéologiques et aurait été traduit par Tully lui-même. Le contenu du papyrus Tully est souvent interprété comme une description d'événements étranges et inexplicables dans le ciel de l'Égypte antique. Le texte raconte une série d'apparitions célestes, décrites comme des disques de feu brillants, se déplaçant à grande vitesse dans le ciel. Ces objets non identifiés sont décrits comme provoquant une grande agitation parmi la population et les autorités de l'époque. Certains interprètent ces descriptions comme des manifestations d'ovnis ou d'objets volants non identifiés, suggérant que les anciens Égyptiens auraient été témoins de phénomènes similaires à ceux signalés dans les temps modernes. Cette interprétation a alimenté les spéculations sur l'existence de civilisations extraterrestres anciennes ou sur des contacts interstellaires dans l'histoire de l'humanité. Cependant, ce n'est pas seulement sur l'interprétation de son contenu que le papyrus Tully crée débat, il aussi est entouré de controverses et de scepticisme quant à son authenticité. Certains chercheurs remettent en question la provenance et l'origine du papyrus, soulignant le manque de preuves tangibles pour étayer sa découverte et son lien avec l'égyptologue Alberto Tully. De plus, les descriptions des phénomènes célestes dans le papyrus sont souvent jugées ambiguës. Certains sceptiques soutiennent que les événements décrits pourraient être expliqués par des phénomènes naturels ou astronomiques mal compris par les anciens Égyptiens, plutôt que par des rencontres avec des ovnis ou des extraterrestres. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et que pensez-vous de toutes ces découvertes de livres, textes ou écrits, notamment du livre d'Enoch ? Nous sommes à la fin de cette vidéo sur la découverte de textes en Égypte. J'espère qu'elle vous a intéressé. Avant de nous quitter, n'hésitez donc pas à laisser un like. Et surtout, abonnez-vous.